10 comportements féminins dont les hommes se plaignent dans votre dos. Peut-être que vous faites des choses, mais les hommes, comme ils aimeraient bien peut-être vous séduire ou coucher avec vous malgré tout, ils n'osent pas vous le dire. Néanmoins, moi, ils me le disent. Donc voilà, 10 choses dont les hommes se plaignent dans le dos des femmes. Alors, à tort ou à raison d'ailleurs, parce que peut-être qu'il ferait mieux de vous le dire, peut-être qu'ils n'ont pas raison sur tous les points, hein, peut-être que vous avez vos raisons de faire ça, mais voilà en tout cas le top 10 de ce qui revient souvent quand les hommes se plaignent des femmes. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Bonjour à toutes, je suis Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction depuis 2010 et donc on va voir 10 choses dont les hommes se plaignent dans le dos des femmes à tort ou à raison. En 1, les hommes, ils ont un petit peu du mal avec les femmes qui sont négatives, qui se rabaissent, etc. En mode oh là là, mais non, regarde, j'ai un bouton là, mais non, je peux pas sortir ce soir, viens, on n'y va pas, regarde, j'ai un bouton. Mais où? Là, je suis moche, regarde, je suis moche, j'ai un bouton, je vois pas. Tu vois, la meuf qui se rabaisse, qui se dit je suis moche, regarde, mais non, j'ai un peu de cellulite là, mais non, regarde là. Ça les gonfle. Au contraire, ce qui les gonfle, mais un peu moins, c'est les femmes qui s'exagèrent. C'est-à-dire que tu as une femme, au contraire, qui est pleine de cellulite, et qui dit regarde comme j'ai eu des belles fesses, regarde, tu les aimes pas mes fesses, tu les obliges à dire j'aime, alors que, parce que sinon ils disent pas j'aime, c'est qu'ils sont politiquement incorrects, tu les obliges à dire ah oui j'aime tes fesses, s'ils veulent baiser aussi, maintenant ils vont pas vous dire que c'est pas votre atout numéro 1, tu vois. Donc s'exagérer ou se rabaisser, c'est deux faces d'une même pièce que les hommes ils aiment pas trop chez les femmes. Au contraire, la confiance saine, c'est de pas ni cacher ses fesses dans le noir ou voilà, ni les mettre à outrance en mode je sais que que j'ai de la cellulite mais j'assume, je le montre au grand jour, vous êtes obligé d'aimer, etc. Voilà, tu vois, c'est entre les deux, tu vois. C'est comme quand on a vu Lio seins nus à 70 ans et que les médias disaient oh là là, une femme de 70 ans seins nus, c'est magnifique, hein. Elle se sentait obligée de dire c'est pas vrai. Elle avait les seins qui pendent, comme ça. Ça ne veut pas dire que Lio, elle est fondamentalement moche ou imbaisable, pas du tout. Mais on n'est pas obligé d'avoir ses seins imposés à la télé. C'est comme l'autre à la cérémonie des Césars qui se fout à poil. Je veux dire, j'ai jamais vu, j'en ai pas vu beaucoup qui étaient aussi mal foutus. Et pourtant, elle t'impose ça. Je veux dire, c'est presque un attentat à la pudeur, tu vois. On n'est pas obligé. Donc, elle s'exagérait. Il y en a d'autres, au contraire, qui sont magnifiques mais qui se rabaissent. Ça t'oblige, toi, à voir leurs défauts que tu n'avais pas forcément vus. Donc ça, évitez. Les hommes, ils veulent toujours vous aider à aller mieux. Mais si vous dites non, je me sens mal, regarde, j'ai un bouton, machin, alors qu'il n'y a pas la place, il va vous dire mais non, t'es jolie, mais non, je le vois pas. Et vous allez vous sentir toujours mal. Et eux, ils vont se sentir comme s'ils étaient des mauvais petits amis parce qu'ils n'arrivaient pas à vous faire vous sentir bien. Et du coup, vous vous traitez mal, tout ça. Et ça va pas, vous n'êtes pas une mauvaise personne, il faut pas vous traiter mal comme ça en fait, voilà. Ni vous exagérer, ni vous rabaisser, ni forcer les hommes au compliment, ni le contraire, tu vois, ni les faire se sentir mal parce qu'ils n'arrivent pas à vous faire sentir bien. Mais voilà, ayez une femme qui sait quand même mettre des limites, qui s'aime quoi, un minimum. Voilà. En 2, deuxième comportement que les hommes n'aiment pas trop, c'est les femmes qui ghostent, mentent ou trouvent des excuses pour ne pas aller à un rendez-vous ou pour ne pas sortir de leur zone de confort. Par exemple, un autre rendez-vous avec toi, elle répond plus. Ou un autre rendez-vous avec toi, non là je peux pas, je dois laver les dents de mon chat a de la fièvre, je dois lui prendre la température toutes les 2 heures, tu vois, des excuses de merde comme ça. Ou alors un plan à 3, ouais ça m'exciterait beaucoup, mais là mon père est malade, mais là j'ai mal au ventre, tu vois. Il y a des meufs, elles ont envie de faire des trucs et elles se trouvent des excuses.
Donc ça, les mecs détestent parce que ça montre que la meuf, elle n'a pas confiance en elle. C'est comme le premier point, la meuf, elle n'a pas confiance en elle. Elle veut faire un plan à 3, là, quand l'occasion se présente. Non, j'ai mal au ventre, je viens pas. Bah, tu surmontes ton mal au ventre, tu vois. C'est parce que ça te stresse que ça te fait mal au ventre. Donc tu feras jamais rien si tu t'arrêtes là. Et sinon, c'est les femmes qui n'osent pas dire non. Tu veux sortir avec moi? Ah là, je peux pas parce que le mec, il va te reproposer plus tard. Puis après, tu vas lui dire arrête de me proposer, t'es lourd. Mais c'est parce que vous n'avez pas dit non clairement aussi, tu vois. Après, vous voulez pas être méchante, je comprends, vous voulez pas être impoli, que vous voulez pas être méchant. Le nombre de femmes sur les sites de rencontres qui ne répondent plus dès que tu proposes une rencontre en vrai, c'est pas que tu leur plais pas, c'est qu'elles ont peur de rencontrer en vrai, qui sont impolies, qui te répondent plus simplement parce qu'elles ont 15 conversations en cours, elles évitent de répondre, machin. L'impolitesse, notamment en ligne, mais aussi par, voilà, un mec avec qui tu es allé en rendez-vous une fois, ou un mec avec qui t'annules au dernier moment un rencard sexy ou quoi, il mérite au minimum un message, il mérite que tu lui dises finalement je suis pas intéressé, finalement j'ai trop peur pour me lancer à faire un plan à 3, peut-être plus tard, ou voilà. C'est bien de ne pas vouloir lui faire de mal, de pas vouloir lui faire de peine, mais bon, le ghostant, en lui mentant, ça l'humilie, ça le fait sentir mal, il se pose des questions, les excuses à la con, croyez pas, hein, on les grille. Combien de meufs devaient venir chez moi directement pour baiser, puis une heure avant, ah mon père a fait une crise cardiaque. Soit je porte vachement malheur, et les gens qui me fréquentent font beaucoup de crises cardiaques, leur papa, soit c'est une excuse très récurrente pour se dégonfler sans avoir l'air de se dégonfler, parce que bien sûr elles veulent passer pour des femmes confiantes, libérées, mais en même temps quand il s'agit de le montrer ou de l'être vraiment, il n'y a plus personne, tu vois. En point numéro 3, les hommes se plaignent beaucoup des femmes qui sont toujours sur leur téléphone et distraites. Est-ce que vous savez que les femmes de plus de 24 ans passent 33 minutes de plus que les hommes sur leur téléphone en moyenne, et que les femmes de moins de 24 ans passent 50 minutes de plus par jour en moyenne que les hommes? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es en rendez-vous avec une meuf, elle est là, elle regarde ses textos, elle t'écoute pas, elle machin. Quand vous êtes à un rendez-vous, quand vous êtes à un rencard, silencieux dans votre sac. Voilà, si le mec va aux toilettes, vous pouvez checker vos messages. Mais avec la personne qui vous parle, sauf si vous attendez un appel important, le téléphone sur la table, c'est mal poli. Regardez ses textos pendant que vous parlez d'autre chose, c'est mal poli, etc. Point numéro 4, les hommes, ils n'aiment pas trop les femmes qui font genre que tout leur est dû. Ils font genre que de par leur statut de femme, de belle femme ou de machin, par exemple, le mec t'invite au resto, la meuf elle dit même pas merci, la meuf elle propose même pas de partager l'addition, la meuf tout lui est dû quoi. Moi combien de fois j'ai invité des meufs chez moi à un rendez-vous, bon pour baiser, la meuf elle propose pas d'amener un verre de vin, une bouteille de vin, elle propose de rien, elle vient, elle pense que sa chatte ça suffit à tout, que c'est à l'homme de tout assurer. Alors bon, quand c'est pour la baiser, je la baise, mais ça me dérange pas, ça coûte 5 € une bouteille de vin. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, mes relations sérieuses, je les sélectionne aussi comme ça. Est-ce que la meuf a été polie? Est-ce qu'elle a proposé d'amener quelque chose? Est-ce qu'elle a proposé parfois de m'inviter alors que c'est tout le temps moi qui l'invite? Si non, c'est juste on va dire, on veut bien la baiser pour 5 €. Mais c'est une profiteuse, on va pas faire une relation avec une meuf mal polie, mal éduquée ou profiteuse, tu vois. Voilà, sauf si on est désespéré, mais bon. Arrêtez de faire sentir au mec qu'il est en dessous de vous, que c'est lui qui doit payer pour tout, pour l'honneur de vous avoir. Voilà, dites merci, proposez de payer, soyez pas impoli. Tout ne vous est pas dû parce que vous avez une chatte. Point numéro 5, beaucoup de femmes se cachent derrière un masque, le masque de la femme virile, forte, cassante, ou derrière un masque physique, beaucoup de maquillage. Elles se surmaquillent, tu vois. Et en fait, il y a des femmes comme ça qui voient des défauts où il n'y en a pas, ou qui se sentent obligées de cacher des défauts où il n'y en a pas. Des fois, moi j'ai vu des filles pas maquillées, elles étaient plus jolies que quand elles étaient maquillées. Parce que le côté naturel, ça joue beaucoup. Donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est que si le mec il voit que tout le temps vous avez des insécurités à vous cacher derrière du maquillage, à vous cacher derrière des masques, à vous trouver moche alors que vous n'avez pas vraiment de défaut, mais que vous envoyez là où il n'y en a pas, il va sentir toutes ces insécurités, il va perdre du respect pour vous, il va perdre du désir pour vous. Tu vois? Donc il faut quand même à un moment pas se cacher derrière tous ces artifices pour se donner le droit de se sentir belle. Tu vois? Il faut dépasser ça. En numéro 6, les hommes se plaignent beaucoup des femmes qui n'ont pas une bonne hygiène en bas, hein, qui puent de la chatte ou qui ont vraiment la forêt vierge en bas. Alors je dis pas pour au zéro poil ou des poils, je dis entretenez votre pilosité en bas, lavez-vous, hein, l'odeur, parce que l'odeur de fruits de mer c'est pas terrible. Alors vous allez dire non, il y a des femmes, après évidemment il y a toujours une odeur de chatte, mais
vous n'êtes pas obligé de puer de la chatte, quoi. Et peut-être que ça vient d'un déséquilibre hormonal, donc regardez vos médicaments, peut-être que ça vient d'un déséquilibre dans l'hygiène de vie, dans le, je sais pas moi, dans la manière de manger, dans le stress, dans le sport que vous faites pas, dans tout ça. En numéro 7, les femmes qui se comparent aux autres femmes sur les réseaux sociaux, qui au lieu d'avoir confiance en elles, se comparent toujours négativement. Donc elles se comparent négativement à Émilie Ratajkowski, à Cara Delevingne, toujours négativement, toujours se rabaissent, se sentent nuls, etc. Donc bon, voilà. Et à côté de ça, les hommes, ils en ont marre aussi des femmes qui sont objectivement pas terribles physiquement, mais qui monnaient leur service sur Mime. Je sais pas si tu connais le réseau social où tu as des meufs de la vie de tous les jours, hein, ça pourrait être n'importe qui, ma voisine, elles se foutent un peu à poil et les mecs ils payent 10 € par mois pour voir des photos d'une meuf de la vraie vie à poil. Je veux dire, ça montre vraiment le niveau de misère sexuelle. Elles ont des centaines d'abonnés, elles gagnent 10 000 € par mois, juste en montrant une paire de seins, même, normal quoi. Je veux dire, avant c'était les pornstars super bonnes et tout qui faisaient ça. Alors, après je dis pas hein, si ça, mais en fait vous voyez les femmes qui ont confiance en elles au point de s'exhiber sur les réseaux sociaux, faire de l'argent, c'est la révolution sexuelle, le féminisme. Moi je vois une misère sexuelle incroyable. Les mecs ils baissent pas dans la vraie vie, donc ils vont mettre 10 € tous les mois pour voir une meuf pas terrible à poil. Tu vois, moi je vois ça comme misère. En numéro 8, les femmes qui surréagissent quand leur mec a une fréquentation féminine. Il a une meilleure amie, vous en êtes jaloux, machin, il y a une secrétaire, vous êtes toujours très suspicieux. Voilà, c'est pas la meuf qui a confiance en elle, qui sait qu'elle a beaucoup de valeur, elle n'est pas en mode dès que le mec il parle à une serveuse, le surveiller, le machin, le truc. Comme vous voulez qu'il vous laisse votre espace et qu'il ait confiance en vous, c'est dans les deux sens que ça marche. En point numéro 9, les femmes qui parlent de tous les hommes de sa vie sont des monstres, étaient des losers, étaient des nazes, étaient machin. Parce qu'il se dit que si un jour il n'est plus avec vous, vous allez parler de lui comme ça. Parce qu'il se dit que vous avez beaucoup de rancœur envers les hommes. Parce que tant que vous n'avez pas une relation saine envers les hommes, ça ne va pas aller. Il y a peut-être des hommes qui vous ont manqué de respect, mais ce n'est pas les hommes, tu vois. C'est les hommes que tu avais choisis d'ailleurs avant assez mal. Donc, arrêtez de faire des généralités, arrêtez d'avoir de la rancœur, de tout ça sur les hommes, ça vous fera gagner beaucoup de points. Et arrêtez de présupposer que tous les hommes sont des losers jusqu'à preuve du contraire. Vous rateriez pas mal de pépites. Voilà. En numéro 10, les femmes qui surjouent les femmes confiantes en elles ou libérées. Je me rappelle des femmes au premier rendez-vous qui m'ont dit « Alors samedi dernier, j'étais à un gangbang avec 6 mecs, nanana. Au fait, tu veux pas qu'on se mette en couple tous les deux ?» Bah non en fait, tu vois. Et après elle me dit non mais en fait j'ai mytho sur le fait du gangbang, c'était pour jouer la femme libérée, je pensais que tu aimais les femmes un peu comme ça. Mais arrête de penser à ma place, dis-moi la vérité, tu vois. Donc ce qui surjoue la femme confiante en elle, cassante, rigide, des fois violente verbalement, etc. pour casser les hommes, soit soit qui mitonne comme j'ai dit, soit qui surjoue sa confiance alors qu'il n'y a pas grand chose derrière. On sait que la véritable confiance elle est dans l'amabilité et dans l'humilité, elle n'est pas dans le côté cassant, le côté hautain, le côté tout ça. Et qui surjoue le côté je suis libre. Il y a des femmes qui disent n'espère pas me mettre la bague au doigt, hein. Moi je serai une femme libre toute ma vie, j'espère que tu ne seras pas jaloux parce que je ne peux pas m'arrêter de voir d'autres mecs, machin. Et après elles se disent ah mais attends, il ne veut pas s'engager. Et voilà, et tu vois, elles sont coincées dans un rôle où soit tu tolères que ta meuf en fait fasse n'importe quoi sexuellement, soit tu es un sale macho vraiment pas ouvert, tu vois. Et ça va pas quand même. Il y a quand même des choses qui vont pas là-dedans. Voilà, alors il faut vraiment faire la part des choses entre ce qui est votre insécurité et donc tout ce qui est de votre responsabilité dans tout ça à changer, et faire la part des choses entre ce qui est dans la responsabilité de l'homme à ressentir les choses qui ne sont pas forcément vraies et votre intuition. Si le mec il vous traite mal alors que vous faites tout bien et que votre intuition vous dit c'est un connard, quittez-le. Si le mec il a l'air bien mais voilà, vous lui avez mitonné que vous étiez dans un gangbang tous les samedis, du coup il veut pas trop s'engager, c'est votre responsabilité, c'est votre insécurité qui vous a obligé à vous vanter, à inventer ça. Et dans la vraie vie, si c'était vrai, vous l'auriez d'ailleurs pas raconté forcément.
ou pour compenser parce que quand vous étiez petite, on s'intéressait pas à vous, donc là vous jouez la folle du cul. Enfin bref, ça va pas, c'est pas sain. Si c'est vrai, il faut pas le dire. Si c'est pas vrai, pourquoi le dire, tu vois? Donc moi je vous invite vraiment à réfléchir tout ça, faire la part des choses en ce qui dépend de vous, ce qui dépend de lui, en ce qui est votre intuition vous dit de changer ou de fuir, en ce qui est votre insécurité masquée qui vous oblige à prendre des rôles ou quoi. C'est comme ça que vous deviendrez vraiment une femme confiante et que vous éviterez ces comportements que les hommes finalement par devant ils font parce que moi la fille elle me dit j'étais dans un gang samedi, je disais ah ouais trop cool une femme libérée, bon on vient chez moi, je la ken et puis après je la rappelle pas. Voilà, et puis elle comprend pas. Mais tu vois, voilà. Donc n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos pour comprendre les hommes et tout ce qu'on ne vous dira pas sur les autres chaînes, parce que toutes ces choses-là, il faut avoir du courage pour assumer de les dire. Alors c'est pas pour vous faire dire ouais je déteste les hommes maintenant que je sais comment ils sont. Non, c'est vous savez comment c'est. Les femmes non plus sont pas des petits anges. Donc on se connaît vraiment au lieu de croire qu'on est dans le monde des bisounours et on agit en fonction de la vérité, pas en fonction d'un fantasme de bisounours comme j'ai dit. Voilà, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.